Objectif de cet exercice, calculer quelques cosinus d'angles remarquables qui utilisent les formules avec pi moins x, pi plus x et moins x. Alors on commence tout de suite, on ne perd pas de temps avec cosinus 11 pi sur 3. Alors déjà 11 pi sur 3, avant de parler de cosinus, on va essayer de le réduire. Parce qu'on est à beaucoup plus qu'un tour. Et donc vous savez qu'on est sur du pi sur 3. Et donc on peut en faire des pi sur 3, il y en a 6 par tour. Donc il suffit d'enlever 6 pi sur 3 pour avoir un angle plus court, enfin en tout cas plus facile à gérer. Donc là tout simplement 11 pi sur 3, on sait que ça va être égal à 5 pi sur 3. Pour ceux qui n'en sont pas convaincus, eh bien 11 pi on le divise en 6 pi sur 3 plus 5 pi sur 3. Et comme 6 pi sur 3 eh bien c'est égal à 2 pi, là par périodicité on arrive à cosinus 5 pi sur 3. Et là on va essayer de chercher où est-ce qu'il est cet angle. Alors on est dans la famille pi sur 3. Dans la famille pi sur 3, eh bien vous savez bien, pi sur 3 il est au premier cadran, donc supérieur droit. Ici au niveau du demi pour le cosinus. Donc à gauche, vous aurez 2 pi sur 3, c'est-à-dire pi plus pi sur 3. En bas, en face de pi sur 3, c'est en bas à la fois de celui-là et en face du premier, vous avez 4 pi sur 3. Et en bas de pi sur 3. Et à gauche de 4 pi sur 3, vous avez 5 pi sur 3 qui est aussi moins pi sur 3. Et donc, on a cosinus moins pi sur 3. Et on sait, bien puisqu'il est en bas, dans le cadran inférieur droit, que c'est égal au cosinus de pi sur 3. On rappelle que le cosinus ici, bien quand il y a un moins à l'intérieur, le moins peut être annulé. On dit que la fonction est paire. Donc là, on a cosinus pi sur 3 qui vaut tout simplement 1/2. Pour moins 7 pi sur 6. Alors, première remarque, les moins avec les sinus peuvent sortir. C'est une fonction impaire. Donc là, on a sinus, donc moins sinus 7 pi sur 6. Vous êtes tout à fait droit comme ça de sortir les moins. Alors, sinus 7 pi sur 6, on est bien dans la famille des pi sur 6. Alors, pi sur 6, rappelez-vous, c'est la moitié verticale. Donc, pi sur 6, vous le trouvez ici. Et en face, premier de la famille, enfin deuxième, vous avez 5 pi sur 6. En dessous, vous aurez 7 pi sur 6. Et c'est celui qui nous intéresse dans cet exercice. Il est donc en dessous, dans la même famille que pi sur 6. Donc, au niveau du sinus, c'est la même valeur, mais avec un moins. Donc ici, vous avez moins sinus pi sur 6. Pour ceux qui aiment bien rédiger, eh bien, vous préciserez que 7 pi sur 6 est égal à pi plus pi sur 6. Vous avez deux moins, donc ici les deux moins vont s'annuler entre eux. Il reste sinus pi sur 6, vous le connaissez, c'est 1/2. Troisième, cosinus 27 pi sur 6. Alors là, on est sur des pi sur 6, il en faut 12 pour faire un tour. On peut donc enlever des multiples de 12. Donc là, 27, on va le découper en 24 plus 3, c'est-à-dire 24 pi sur 6 plus 3 pi sur 6. C'est le premier bon réflexe. 24 pi sur 6, c'est 4 pi. Donc on peut l'enlever puisque c'est un nombre de tours entier. Il reste 3 pi sur 6. Et là, il reste cosinus pi sur 2. Donc attention, on n'est pas dans l'utilisation des pi moins x. C'est pas à coup sûr. Là, on est tombé en dehors un petit peu des 4 angles associés. Pi sur 2, c'est en haut. Donc son cosinus vaut tout simplement 0. C'est l'abscisse du point ici. Donc voilà. Alors ça, quand vous tombez là-dessus, vous pouvez très bien vérifier ça rapidement à la machine pour être sûr de vous. La machine vous dira 0. D'ailleurs, vous pouvez toujours vérifier à la machine, à condition d'avoir mis en radian. Sinus moins 14 pi sur 3. Comme tout à l'heure, on a un moins dans le sinus, on peut sortir ce moins. Ce qui fait sinus 14 pi sur 3. Et là, on est sur des pi sur 3. Il en faut 6 pour faire un tour. Donc on va raisonner en multiple de 6. Donc 14 pi sur 3, on le sépare en 12 pi sur 3. Plus 2 pi sur 3. Et 12 pi sur 3, c'est 4 pi. On a encore, pour détailler un peu, ça fait 4 pi plus 2 pi sur 3. Et comme 4 pi c'est un multiple de 2 pi, on peut l'enlever par périodicité. Donc ça fait sinus 2 pi sur 3. Et là, on est dans la famille pi sur 3. On est en haut. Donc le sinus est le même que pi sur 3. Donc ici, ça fait moins. Donc, sinus pi sur 3. Et c'est donc sinus pi sur 3. Comme le cosinus vaut 1/2, son sinus ici vaut
racine de 3 sur 2. Avec le moins qu'on avait, ça nous donne moins racine de 3 sur 2. Donc voilà, cet exercice est terminé. À très bientôt.